Asseyez-vous, s'il vous plaît. Je veux dire bon sabbat à vous tous, frères et sœurs, chers amis. Nous sommes très contents d'être en la présence de Dieu et surtout en aussi grand nombre. Et la salle est toujours pleine ici à Saint-Léonard. Peut-être que ceux qui se considèrent juste membres de Saint-Léonard prient quotidiennement pour qu'à la fontaine, un jour, nous puissions avoir aussi salle pleine. Et vous savez que le cantique dit, il faut prier, il faut agir aussi. Et je ne veux pas reprendre ce que l'ancien Alain vient de dire tantôt, mais je crois que ceux qui ne fréquentent pas, et peut-être c'est une remarque très visible, que vous ne fréquentez pas. Les 2 semaines qui sont passées, on peut compter sur les doigts combien de membres attachés à Val-d'Ombre qui ont assisté à ces conférences, à ce séminaire. Et je dois vous dire, moi ce matin, si je n'avais pas à prêcher ici, volontairement je n'allais pas venir ici. Parce que l'huile qui coule là-bas, ça vraiment touche. Ça touche. Je ne dis pas l'eau, mais je dis l'huile. C'est un évangile pur. Et je prie pour Dr. Ludeas pour qu'il puisse terminer avec ce même évangile, l'évangile du salut, que Dieu lui permet de commencer à prêcher là-bas. Et je pense que même quand on n'aurait pas le sentiment ou l'esprit de voir d'autres personnes rentrer dans l'église adventiste, un adventiste se rendrait là-bas pour ses besoins personnels, pour son compte personnel, parce que c'est de l'évangile qui est en train d'être prêché. Continuez à prier pour Dr. Ludeas. Mais faites une petite curiosité. Si vous avez peur de ne pas manquer aucune des soirées à venir, ne faites pas la curiosité d'y aller même une fois. Parce que quand vous allez aller une fois, vous allez toujours avoir envie d'être là la soirée prochaine. Donc, si vous ne voulez plus entendre cet évangile, n'y allez pas, même ce soir, n'y allez pas. Mais si vous avez le goût d'être béni par l'évangile de Jésus-Christ, allons-y ce soir. Et vous allez voir si nous vous mentons sur ce que nous vous disons. Mes bien-aimés, une dernière fois que j'ai prêché, pas ici, et j'ai posé une question, peut-être qu'on ne pose jamais.
Et me vient à l'esprit encore ce matin de vous poser une question québécoisement parlant, pas drôle, haïtiennement parlant, drôle. C'est ça, parce que nous, en haïtien, quand la chose est un petit peu pas chose, nous disons, c'est drôle ça. Pourtant, en québécois, c'est quand la chose est comique, on dit, c'est drôle. Mais je vais poser une question, peut-être qui n'est pas drôle en québécois, mais drôle en haïtien. Si Jésus était sur la terre maintenant, qu'est-ce qu'il serait en train de faire? Et je m'explique un peu, quand je dis maintenant, c'est par rapport au temps dans lequel nous vivons, un temps où personne ne sait quoi faire. Je ne sais pas si je me trompe. Personne ne sait quoi faire. Les politiciens, ils mentent à chaque seconde de leur existence. Ils trompent les gens. Ils font miroiter des choses. Ils savent qu'ils ne pourront jamais réaliser, mais ils les promettent. Grande publicité. Je vais. Et arrivé au timon des affaires, ils tournent en rond. Et personne ne sait quoi faire. Personne ne sait quoi faire quand nous savons que chez nous, ce qu'on appelle une marmite de riz, que dans certaines parties du pays, comme peut-être à Port-au-Prince et en Sud peut-être, mais chez nous, au Cap-Haïtien, nous disons on godé du riz. Donc, on godé du riz ou on timamine du riz à 30 goudes, $6, $8, 6 ou $8, $6. Mais il me semble qu'en parlant quelqu'un au Cap-Haïtien, il m'a dit $8 maintenant, avec les manifestations et toutes les affaires, $8. Alors que des pères de famille, des parents ont 7, 8 enfants dans la maison et ils sont parmi ceux qui gagnent moins que 10 gouttes par jour. Et on le dit dans un sens global, mais moi je sais qu'il y en a qui ne gagnent pas 10 gouttes par mois. Quelqu'un qui connaît bien notre peuple, notre pays, sait que il y en a qui ne gagnent pas 10 gouttes par mois. Alors, 7, 8 enfants, plus mère, père, à manger, à nourrir chaque jour, un petit godet du riz, 30 ou 40 gouttes. Si Jésus était sur terre maintenant, qui ça va faire? Donc on répond à ça? Je pense certainement qu'il y a des réponses, mais étant donné que personne n'a rien d'absolu, donc personne ne veut répondre, mais certainement il y en a qui pensent que Jésus serait en train de faire des miracles. Faire du riz pousser dans toute roche, sur tout pied bois, pour mon nez de manger. Ce serait une solution au problème. Hein?
toutes sortes d'ocailles, du riz. Mais je pense aussi que Jésus saurait que cela ne réglerait pas le problème de la terre. Je pense qu'il continuerait à pratiquer quelque chose qu'il avait l'habitude de faire. Jésus était sur terre, il priait, il enseignait, il prêchait l'évangile. Quand il arrivait dans des endroits où il voit la misère, des gens sont en train de vivre comme des brebis sans berger, errant dans les rues, la première chose qu'il se mettait à faire, c'est de leur enseigner. Parce que il a dit, je pense que c'est par le prophète Osée, l'Éternel a un procès avec les habitants de la terre parce qu'il n'y a point de justice. C'est mensonge, parjure, meurtre et tout ça. Donc, il est dans un procès avec les habitants de la terre. La principale chose, des choses qui peut exister, mes frères et mes sœurs, c'est se coller sur Dieu. C'est-à-dire, c'est s'abandonner à Dieu. Pas s'abandonner à Dieu pour seulement des miracles. Surtout des miracles physiques, des miracles matériels. Fort souvent, on est malade, mais on a tellement de résistance, on a tellement de choses, on traîne la maladie. On a faim, on avance la ceinture de 2 trous et on continue. On a soif, on fait de la salive. On essaie quand même de faire quelque chose. J'ai entendu quelqu'un qui était prisonnier politique et qui a dit qu'il a passé 6 ans en prison. Et on lui a dit, comment tu as fait pour survivre durant ces 6 ans? Il a dit, durant tous ces 6 ans, j'ai bu mes urines. Et c'est ça qui lui a gardé en vie durant ces 6 mois, parce qu'on ne leur donnait plus à manger, plus d'eau, enfermé dans un cachot. Et durant ces 6 mois, il a bu ses urines. Et il est sorti de la prison vivant. Donc, l'homme est tellement résistant que quand son intelligence est ouverte, quand son esprit est débloqué, il peut survivre même en temps difficile. Mais quand le poids de l'ignorance pèse, bloque l'intelligence, c'est impossible. Alors, Jésus accomplissait des choses, mais il accomplissait les choses les plus essentielles pour garder ses enfants. Il priait avec eux, il leur enseignait. Et maintenant, leur intelligence s'ouvre. Ils deviennent instruits, formés
et ils savent quoi faire. Ils marchent avec Jésus. Et arrivé à un certain point, ils formaient une grande foule autour de Jésus. Quand ils eurent faim, ils ne s'en souciaient pas. Parce que ils savaient faire ce qui est bien. Ils ont appris à faire ce qui est bien. Ils ont appris à s'élargir. Et maintenant, Jésus s'occupait de leur nourriture. Quand même les disciples ont demandé à Jésus, Maître, combien de pain faudrait-il acheter pour donner à manger à ces hommes? Jésus savait que dans leur pauvreté, dans leur misère, il y avait quand même une petite ressource. Et il a dit, il a poussé le jeune homme à dire, j'ai 5 petits pains. L'autre a dit, j'ai 2 petits poissons. Et maintenant, Jésus a accompli le miracle. Donc, je pense que Jésus ne se mettrait pas à faire des miracles. Il enseignerait, il prierait avec les gens. La prière et l'enseignement, je dis bien la prière et l'enseignement libèrent, sauvent, délivrent, mais au large. Ainsi donc, Jésus se mettait à prier et à enseigner. Et c'était 2 points forts, peut-être même les plus forts dans le ministère de Jésus. Car nous voyons qu'à l'approche des jours durs, difficiles pour Jésus, il n'a pas fait de miracle. Il n'a pas fait de miracle. Il a interdit que des humains combattent pour lui. On a comploté contre sa vie. On l'a accusé. Il n'a pas fait de miracle. Le temps n'était pas arrivé encore où on devait exécuter le plan macabre qu'on avait à son endroit. Quelqu'un qui n'était pas de ses proches a pris sa défense. Nicodème, quand il a connu, il a su le complot qu'on était en train de monter contre Jésus pour l'arrêter, il leur a posé cette question. Notre loi juge-t-elle un homme avant qu'on l'ait entendu et qu'on sache ce qu'il a fait? D'après Jean 7, verset 51. Les anciens, les scribes, ils étaient furieux contre Nicodème, jusqu'à lui poser cette question sarcastique. Serais-tu toi aussi Galiléen? Jean 7, verset 52. Jésus ne s'était pas mêlé des tumultes, de quoi que ce soit. Il est parti pour le mont des Oliviers. Sur le mont des Oliviers, il était seul avec son Père. Il a retrouvé la tranquillité. Il ne demandait même pas que faisaient les autres dans leur méchanceté. Il est resté seul avec son Père. Les tumultes de la ville ne l'atteignaient pas. Il a retrouvé la tranquillité. Il a retrouvé la paix. Et après avoir retrouvé la tranquillité de son esprit et sa paix, il ne s'était pas caché contre les complots
il est sorti de bon matin pour se rendre dans le temple. Parce qu'il savait que là, il allait rencontrer des gens qui auraient besoin de l'enseignement. Malgré tout, les méchants l'ont poursuivi. Un groupe de pharisiens et de scribes survint. Et là, ils ont tramé un complot bien monté dans lequel ils pensaient qu'il allait prendre Jésus. Ils ont traîné une pauvre femme. Ils l'ont traînée. Et arrivé dans le temple, ils l'ont poussée en la présence de Jésus. Et là, ils savaient que leur plan allait réussir parce qu'ils trouveraient une accusation contre Jésus. Et ils ont dit à Jésus, flatteusement, langue flatteuse, bon, maître, c'était des hommes stylés, maître, la loi de Moïse a dit que de telles femmes, une femme surprise en adultère, doit être lapidée. Et toi, que dis-tu? Jésus ne se mêlait pas de ces affaires. Des affaires de que dis-tu? Jésus ne se mêlait pas de ces affaires-là. Ces hommes avaient le droit de parler, de dire qu'est-ce qu'ils voulaient. Mais Jésus avait une mission. Il était venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Ils n'ont rien répondu à ces hommes-là. Et après son silence, leur a dit, ok, que celui qui est le plus juste de vous jette le premier la pierre. Oui, elle mérite d'être lapidée. Mais il faut quelqu'un ou quelques-uns pour le lapider. Parce qu'ils ont bien précisé, la femme devait être lapidée. Ils n'ont pas dit que Jésus devait la lapider. Maintenant, vous l'amenez pour être lapidé, lapidez-la vous-même. Mais, quel était celui qui était le plus juste? Personne n'osa lever le petit doigt contre la femme. Jésus, lui, il continuait son œuvre. Il ne disputait pas, il ne discutait même pas. Il écoutait et il continuait à travailler. J'ai vu, c'était la première fois que j'avais vu cet écriteau, quelqu'un qui avait un magasin, cap-haïtien. Un matin, je passais, je voyais écrire, il a parlé, n'a pas travail. Il parle, nous travaillons. Jésus ne parlait pas, mais il faisait son travail. Parce qu'il connaissait les cœurs. Il savait ce qui se passait dans le fond du cœur de ces hommes, de ces méchants accusateurs, de ces imposteurs même, de ces criminels qui ne voyaient que la mort du pécheur. Et Jésus écrivit à terre, sur le sol, leur péché. Et ils ont vu de leurs yeux
et le public rassemblé pour assister comment on allait lapider cette femme, qu'est-ce qui allait se passer avec la femme. Quand les gens n'ont rien entendu, ils se sont approchés pour voir qu'est-ce qu'il y avait. Ils ont lu à terre les péchés de ses accusateurs. Et eux autres, un à un, sans parler, petit pas, ils ont pris la fuite. Et la femme accusée était restée seule. Personne ne restait avec elle. Elle ne demanda le secours de personne. Elle ne tenta pas de s'enfuir. Il pouvait se faufiler au milieu d'eux et partir en même temps qu'eux. Elle est restée. Parce que pour elle, c'était fini. Arrivé à ce point, pas de chance encore. Elle est restée seule. Les accusateurs étaient partis. Et dans leur tête, c'était la femme la plus méchante, la plus coupable en commettant l'adultère. Oui, c'est sûr que la femme était une adultère. Mais eux, on peut comprendre qu'ils étaient des hypocrites. Ils ont utilisé les péchés de la femme pour venir prendre Jésus dans leur piège. Parce que leur plan, c'était d'éliminer Jésus, le sauveur du monde. C'était ça, leur plan. Mais Jésus ne se dérangeait pas. Il continuait son œuvre. Son œuvre, c'était de prier et c'était d'enseigner. C'est certain, quand ces hommes-là étaient en train d'accuser la femme, certainement, Jésus peut-être était en train de prier pour elle. Et après avoir prié, il leur a enseigné qu'ils étaient des pécheurs, au même plan que la femme. Il a écrit leurs péchés et ils ont vu de leurs propres yeux. C'est certain, parmi ces péchés-là, il y avait l'hypocrisie, il y avait la médisance, il y avait tout ça dans ces péchés-là et d'autres criminels étaient écrits face à leur nom. Mais elle voulait la lapidation de la femme ou attraper Jésus qui dirait « Non, moi je ne lapide pas, je ne dis pas ce que Moïse a dit ». Il serait en contravention de toute façon, soit contre la loi du pays, soit contre la loi de Moïse, donc Jésus serait accusé. Bien-aimés, en tant que chrétiens, nous devons avoir de la priorité dans notre vie chrétienne. Notre vie chrétienne doit avoir une priorité. C'est quoi la priorité de la vie de chacun de nous? Nous avons quitté le monde. Nous sommes venus à Jésus pour être sauvés. Et mes bien-aimés, nous ne serons pas sauvés parce que nous portons le nom d'Adventiste. Il y en a beaucoup qui ne portent pas encore le nom d'Adventiste qui vont être sauvés. C'est la parole de Dieu. Les gens du dehors seront dans la maison et les gens de la maison seront au dehors. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux.
Nous pouvons fêter d'être adventistes du 7e jour, né adventiste, je suis né adventiste, etc. Quelle est notre priorité spirituelle? La priorité de Jésus, c'était de sauver les âmes. Le Fils de l'homme est venu chercher et sauver. Est-ce que nous sommes sincères dans notre foi, dans notre relation avec Dieu, dans notre relation avec les frères, avec les sœurs? Est-ce que nous sommes sincères? En parlant du châtiment réservé aux serviteurs méchants qui ne seraient pas trouvés accomplissant fidèlement l'œuvre pour laquelle il était appelé, il est dit, il sera surpris par le maître. Il sera mis en pièces et aura sa part avec les hypocrites dans le lieu où il n'y aura que des pleurs et des grincements de dents, selon Matthieu 24, versets 48 à 51. Je vais vous lire un commentaire. L'hypocrisie est la plus vilaine forme de péché. Elle est le danger qui guette toute piété devenue habitude, dans laquelle on a peu à peu perdu de vue la distinction entre l'authenticité et l'apparence. C'est le péché le plus violemment condamné. Et bien aimé, si nous sommes adventistes du 7e jour, serviteurs du Dieu vivant, nous devons être sincères. Là nous ri ba yon moun, il faut que c'est un sourire qui saute dans le cœur. Il faut que notre oui soit oui et notre non soit non. Si rien pas saute dans le cœur, nous, pas fait. Il pas saute dans le cœur. D'ailleurs, il y a ouais que le pas saute dans le cœur. Hein? Pas dit mon frère. C'est non. Plutôt dit mon cher, m'pa remen ou doit non. Sauf la m'pa remen non, désapprouver ou pas raïl ça. Ou remen. Ou pas hypocrite tout. Ou sincère. Mais l'on dit frère, c'est pas vrai. L'on dit sœur, c'est pas vrai. Monsieur paraît devant Jésus, il a le flatté, il dit maître. On a un piège pour accuser. Si même Jésus te répondu oui, je suis le maître. Pour ça, on n'a pas l'accusé, il a fait ça, il a fait ça déjà. Dit je suis le fils de Dieu. Dit bon, accusation. Mais bien aimé, ils ont traité Jésus maître, mais c'était pour le prendre. Ils ont posé la question à Jésus d'une manière que Jésus ne pouvait pas répondre ni par oui ni par non. Il devait formuler une réponse. Et avec cette réponse, ils en auraient tant pour accuser Jésus. L'hypocrisie, mes frères et sœurs, c'est un doux amer. Vous savez ce qu'est doux amer? Si tu as un là qui te à consulter kay professeur Sanson, je t'a connais que c'était un monde qui était docteur, pas médecin dans le genre médecin, mais qui savait faire des remèdes, un guérisseur, et qui était très habile. Il n'était pas un grand, hein?
il était très habile. Il savait composer des bouteilles de remède. OK? Et puis, quand il vous donne une bouteille, tu goûtes le remède, c'est doux dans la bouche. Mais quand ça arrive là, il m'avait fait 2 bouteilles, je les ai goûtées une fois, je les ai jetées. Parce que pour les remèdes amers, pilule, oui, je peux mettre, mais... Eh bien, l'hypocrisie, c'est du doux amer. La personne te sourit, te rit, elle te frotte, et pourtant, c'est pas bon. Mais Jésus découvrait leur manœuvre. Et ils étaient avilis devant le public qui était là. Même devant la femme, ils étaient avilis. D'ailleurs, Madame White fait remarquer que, selon la loi, ce n'était pas eux qui devaient porter accusation contre la femme. La femme adultère devait être accusée par son mari. C'est le mari qui devait porter accusation contre sa femme adultère. Ils l'ont dévancé. Ils ont payé le prix. Ils étaient avilis. Et la femme pécheresse accusée adultère, consciente qu'elle était adultère. Quand les filles sont parties, lui, il est resté seul, courbé comme un jonc. Le péché pesait sur lui, les sarcasmes qu'il avait reçus de ces bourreaux-là, la femme était sous tension. Mais elle est restée courbée. Elle prenait conscience, elle entrait en elle-même pour dire, je suis adultère, je mérite la lapidation. Et même quand ces bourreaux étaient partis, elle s'attendait à ce que Jésus prononçât un nouveau verdict contre lui, un verdict exécutoire pour dire, bon, si vous sauvez, faisons l'autre gens. Il a relé l'autre monde pour lapider. Mais qu'est-ce que la femme a entendu de Jésus? Femme, où sont ceux qui t'accusaient? Elle m'a dit, pas côté au passé, non? Jésus dit, personne ne va accuser. Il dit, mais moi-même tout. Je ne pas accusé. Je ne pas condamné. Madame Napton, ça a privé. Jésus dit, où m'est allé? Hein? Où m'est allé? Mais ça n'a pas fini là, non, frères et sœurs. Va et ne pêche. L'apôtre Paul dirait, puisque nous sommes justifiés par le sang de Jésus, est-ce que nous pourrions encore vivre dans le péché? Il y a un apôtre qui a dit une chose très dure. Quand quelqu'un a abandonné le péché, a été pardonné de ses péchés et qu'il est revenu dans le péché, je ne vais pas répéter ça, il dit, nous connaissons, parce que nous connaissons mon qui a un cœur. Ah vrai? L'on reprend le péché, c'est comme si l'autre là te fin jeter bagarre là, jeter lui, et puis là il finit d'aller. C'est laid, hein? C'est laid, nous pas même qu'à dire ça fort en public. Mais la Bible le dit. Le péché
Le péché est laid. Le péché est dénaturant. Lorsqu'on vit dans le péché, on perd sa nature. Et le péché est hypocrite. Hein? Là, on a péché, on a fait tout bien comme ça. Ouh, cool dans le péché. C'est pas vrai? Les cap bamboché, là où sont dans bamboche, où sont dans débauche, regardez-nous, ils sont fiers pour raconter histoire, pour raconter exploit. Et pourtant, ça a porté sur eux, c'est encore de mort. C'est ça l'apôtre Paul dit. Qui me délivrera de ce corps de mort? Un corps de mort en putréfaction. Cela veut dire que lorsqu'on vit dans le péché, on s'accroche au péché, Dieu nous pardonne, nous retournons encore dans le péché, nous puons dans les narines de Dieu. Mais Jésus est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Hommes, frères, que ferons-nous? Repentez-vous et convertissez-vous pour que vos péchés soient pardonnés. C'est ça la bonté de Dieu. C'est ça la grâce de Dieu. Et c'est de cela dont nous avons besoin en tant que chrétiens. Nous avons besoin de l'argent. Nous avons besoin du travail. Les jeunes ont besoin de diplômes. On a besoin de maisons. On a besoin de beaucoup de choses. Mais ces choses-là sont passagères. Ce qui va demeurer éternellement, c'est le salut. Et le salut et le péché ne marchent pas ensemble. Car le péché sépare de Dieu. Le péché fait honte devant Dieu. Parce que le péché, c'est la rébellion. C'est l'obstination. C'est le refus d'obéir à Dieu. N'importe lequel des péchés. Remarquez combien. Jésus n'avait pas dit à la femme, va et ne commets plus d'adultère. C'est ce que la Bible dit? Non. Va et ne pêche. Allez. Mais, puis on jamais péché encore. Mais bien aimé, Jésus est juste ou il est injuste? Quand Jésus a interdit à la femme de pécher, était-il juste ou était-il injuste? Le péché conduit à la mort. Le péché conduit à la géhenne. Et le péché, ce n'est pas uniquement l'adultère. Oh, en pile moun la ka fier. Parce que je crois que m'ba douter gen moun la qui nan adultère. M'ba ka douter ça. Mais regardez nous toutes là nous senti nous fiers. Moi je ne commets pas d'adultère. Si on a demandé qui moun qui adultère là? Pas un moun qui adultère. Pas un moun qui adultère. Mais Jésus dit va et ne pêche plus. Plus oui. Pas jamais pêche encore. Va et ne pêche plus. L'apôtre Jacques dit, si vous pas pécher un gens, ou pécher l'autre gens.
Donc si on t'a surprend nous, non, on péché, et pas lui seul ou bien pour quitter. Si vous voulez sauver, c'est pour quitter tout. Va et ne pêche plus. Et le péché, nous disions, nous sépare de Dieu. Madame l'intérêt était coupée tant que son jonc. Quand Jésus dit, je te pardonne, qu'on a couru tomber dans le pied de Jésus. Avant ça, elle a peur pour Jésus pas te shooter. Jésus pas fait ça, non? Mais madame, non, certainement, elle avait eu peur de s'approcher de Jésus. Mais à partir du moment qu'il a obtenu le pardon, il pouvait se jeter aux pieds de son maître. Le plus souvent, chers amis, nous ne pouvons pas entrer en communion avec notre Dieu. C'est parce que notre esprit est dominé par la rébellion. Notre esprit est dominé par l'obstination. Notre cœur est lourd. Et nous ne voulons pas le débarrasser. Cela nous empêche de nous approcher de Dieu. Mais quoi est plus avantageux pour un pécheur? S'approcher de Dieu ou prendre la fuite? Ces messieurs-là qui partaient, ils pouvaient confesser leur péché au lieu de partir. Mais ils étaient encore dans l'opposition contre Jésus. Ils étaient encore des opposants à Jésus. Si je prends un piège ça, Naval font l'autre. Mais qu'est-ce que ça leur a rapporté? La honte. Parce qu'ils voulaient crucifier Jésus, ils voulaient assassiner Jésus. Ok, leur acte était accompli. Hein? Mais qu'est-ce qui est arrivé après? Jésus est ressuscité. Donc ça n'a fait à pas tant rien. Il est ressuscité, il est monté au ciel, et bientôt c'est Jésus qui va revenir. Jésus leur avait dit ça, hein? Il avait dit à qui? Caïphe ou Pilate? Désormais, Caïphe, désormais, vous verrez le Fils de l'homme venant sur... Eh bien aimé, pas chercher à humilier mon nom dans la vie. Pas chercher à dénigrer mon nom dans la vie. Le plus souvent, leur dénigrer mon nom, c'est voyer le monter. Et qu'on y est, on va le rencontrer avec mon ça dans un carrefour qu'on va pas attendre. Et c'est par lui pour passer. Désormais, vous verrez le Fils de l'homme venant sur les nuées du ciel avec une grande gloire. Vous ne pouvez pas même regarder. Les yeux de ceux qui l'ont percé vont le voir et mourir sur l'heure. Et bien aimé, Dieu est Dieu. Ces hommes-là voulaient se faire passer pour des grands hommes en accomplissant un acte d'assassinat sur Jésus, un acte contre nature même sur Jésus. Mais la femme qu'ils ont accusée, Dieu ne l'avait pas traitée selon ce qu'il méritait. Le psalmiste l'a dit, Dieu ne nous punit pas selon nos péchés, il ne nous punit pas selon nos iniquités. Bien-aimé, le fardeau qui couvrait la femme, qui la faisait marcher courbée, honteuse, était renversé. Dieu hait le péché, mais il aime le pécheur. Dieu hait le péché, il aime le pécheur. Et c'est pourquoi Dieu demande à ses enfants, pécheurs comme moi,
de ne pas banaliser le péché. Péché, c'est péché. Péché n'a pas de surnom. D'accord, moi, nous t'a dit, péché pas un petit nom gâté. Péché, c'est péché. Sous volons œufs ou à volons bœuf, parce qu'on a commencé à voler. L'on vole les œufs, peut-être que la loi cherche bagaille, il dit c'est larcin. C'est ça. L'on vole les bœufs là, on dit c'est vol de bœuf. Mais les deux, c'est voler. Tu as volé un œuf, tu vas voler un bœuf. Tu pêches tout petit. Ou à venir pêcher gros. Ça, bon Dieu m'a dit, c'est pas si pêcher à gros ou bien c'est le petit. Pas pêcher même. Mais si vous arrivez pêcher, il y a un avocat auprès du Père qui intercède pour vous. Satan, il nous pousse vers le mal. Nous faisons un tout petit aujourd'hui et il nous dit, regarde, tu as fait ça, qu'est-ce qui t'est arrivé? Hein? Ou bien il te dit, regarde lui, chaque jour il fait ça, qu'est-ce qui lui est arrivé? Et c'est là qu'on vient avec un évangile culturel. Mais bien aimé, le péché n'est pas culturel. Le péché est péché. Le péché est péché. Si péché était culturel, moi-même avant, c'est vaudouisant nous tapier, oui. Oui, la culture haïtienne, c'est quoi? Et vaudou. Donc, moi-même avant, c'est vaudouisant nous tapier. Et pourtant, nous, c'est chrétiens qui ont bon Dieu louange. Donc, notre culture, c'est la culture de Christ. Parce que nous sommes devenus chrétiens. Donc, si nous avons une vie à mener, frères et sœurs, en tant qu'adventistes du 7e jour, nous devons mener une vie selon Jésus-Christ. Une vie d'obéissance. Une vie de respect pour Dieu. Jésus a dit, ma volonté, c'est de ma nourriture, c'est de faire la volonté de mon Père. Jésus était jeune garçon. Il était bambilé sur la terre. Pas vrai? Jésus était bambilé sur la terre. Sûrement Jésus est un beau garçon. Hein? Mais ce qu'il était venu accomplir sur la terre, c'est la volonté de son Père. En tant que chrétien, adventiste du 7e jour, nous n'avons pas l'autre monde pour nous plaire encore, non? Si nous plaît l'autre monde, nous chutons. Si nous marchons derrière l'autre monde, nous chutons. Si nous regardons ça, nous avons fait pour nous dire comme ça, l'église adventiste, trop fermée. Il faut nous venir avec ça là dans tout. Nous perdons le contrôle, nous perdons la direction, nous quittons Jésus, nous juste l'autre bord. Et il faut nous veiller pour tout ne pas barrer nous. Parce que il y a des gens trop tard, oui. Dans pile monde qui était dans l'église adventiste, ils sont sortis. Si on a parlé avec eux de l'évangile, ils ont dit, ah, mon cher, quand je suis arrivé là, je ne vais pas tourner encore. Et pourtant, les bras de Jésus sont tendus vers eux. Les bras de Jésus sont tendus vers eux, de même qu'il est tendu vers vous et moi, qui sommes dans l'église. Maintenant, l'apôtre Paul dirait que le péché ne règne donc pas dans votre corps mortel. C'est ça que nous devons surveiller, chers amis. Je n'oublierai jamais
cette parole du président de la conférence générale. Il dit, nous ne sommes pas contre la culture de qui que ce soit. Mais mes frères, ceux qui n'étaient pas déjà dans l'église, ne l'introduit pas. L'église a gagné assez là-dedans, frères et sœurs, pour que nous puissions servir mon Dieu. Il y a assez là-dedans pour que nous puissions marcher avec mon Dieu, pour Jésus qui nous en bas et pour nous remporter la victoire sur nos tentations. Tout le monde est tenté par le monde. Tout le monde est tenté par Satan. Qu'on soit vieux, qu'on soit jeune, on est tous tentés. Mais nous devons lutter contre la tentation. Nous ne devons pas lâcher. Parce que Jésus, en nous mettant ici, il nous dit, je ne te condamne pas. Aucun d'entre nous ici n'est condamné. Moi, je sais que je ne suis pas condamné malgré mes faiblesses. Mais Dieu me dit, je ne te condamne pas, mais ne pêche plus. Je dois lutter contre le péché. Je ne dois signer aucun contrat avec le péché. Parce que Dieu me dit de ne pas pécher. Si je pêche, je suis pécheur. Mais il faut que ce soit accidentellement je pêche. Et quand je pêche, je dois reconnaître comme David pour dire j'ai péché. Et le plus souvent, quand on dit à un adventiste ce que tu fais n'est pas bon, il se fâche. Il se fâche. Il est sorti de ses gonds. Quand tu dis à un adventiste, mettez-nous ensemble pour nous soumettre nous à mon Dieu, pour nous marcher, pour Jésus aider nous, pour nous aller. Il y a un titre, il y a un nom, il y a retiré notre bâtisseur là, il y a bon l'autre. Frères et sœurs adventistes du 7e jour, frères et sœurs adventistes du 7e jour, nous observons maître qui remet nous en pile. Et nous faisons le bon choix de servir Dieu. La tentation a toujours marché derrière nous. Parce que Satan paraît, mais nous, si ça fait nous tenter, oui, l'autre monde n'a pas tenté, non? Ce qu'on a faire, c'est ça qu'on a pour faire. La bambilé. Mais où, l'on a envie de faire, sa Bible n'a pas dit faire, c'est tentation de Satan. L'on veut sortir hors de porte l'église là. C'est parce que Satan, ouais, ou a marché avec Jésus. Et destiné, c'est la vie éternelle. Il s'est sermenté pour le perdre. L'elvin Koto, il dit, ou pas ouais comment ça belle, pas ouais comment ça bon, pas ouais comment ça appréciable. Si on l'autre monde dit non, pas aller comme ça, Satan faut ouais. Hey. Mais bien aimé, les Satan fin, menez-nous aller. C'est lui qui a la vie, il nous encore, oui. Et lui-même, oui. Ça dépend. Il est là, parlant, puis la présence, c'est barré, mille. Ou un côté, en cachette, ou commettre une bêtise, ou dit pas une personne qui aime. Satan a deux gros gringes qui ont gardé. Quand il finit gardé, il présente l'image publiquement, et puis tout le monde connaît ce qu'il fait. Sont hypocrites liés. Il a pour aviler. Il a pour aviler, c'est pour ça là. Donc, frères et sœurs, chers amis, bras Jésus l'ouvrir comme ça. Pour moi-même, pour vous-même. Il connaît faiblesse nous. Il connaît manquement nous.
C'est pour ça que mettez parole ça. C'est parole là pour préparer nous. C'est parole là pour conscientiser nous. Parce que l'église Jésus a venu chercher, c'est pas l'église demi-prêtre, non? C'est pas l'église demi-prêtre, non? On lit dans Éphésiens chapitre 5, versets 25 à 27. Éphésiens. Éphésiens 5. Versets 25 à 27. Qui ça le dit? Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'église. Ah bah nous bali. Nous fâchés. On lit ensemble. Verset 25. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'église et s'est livré lui-même pour elle afin de la sanctifier après l'avoir purifiée par l'eau et la parole afin de faire paraître devant lui cette église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte. C'est l'église à Jésus a venu chercher. Ce n'est pas l'église en préparation, non? Jésus a fini déjà. Il serait déjà venu, mais il use de patience pour que son église puisse atteindre la stature qu'elle demande. Une église purifiée, une église sanctifiée, une église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. Eh bien aimé, l'église c'est nous. Vous devez mettre des bails, toutes couleurs. Mettez toutes son vlé sur ça. Ça va pas aller dans le ciel. Hein? Ça va faire pas du feu qui a boulé. Parce que faut la terre purifier. Mais c'est nous que l'église là, frères et sœurs. C'est pas un monde, c'est pas deux mondes. C'est pas un monde qui pasteur qui l'église là. C'est pas un monde qui président ceci que l'église là. C'est pas un monde qui président cela que l'église là. C'est pas un monde qui donc un titre, l'autre titre qui l'église là. Mais c'est chrétien. Ou te mettre sortir, soit pas chrétien, soit vivre dans l'hypocrisie. Jésus dit quitter péché, ou à justifier péché, ou à mettre péché en honneur, ou à chercher pour une défense péché, ou à prendre péché culturel, ou pas braler, ou pas sauver, ou à brûler ensemble avec mur ça yo. Parce que tu es accroché au péché. Jésus pas mourir pour purifier pied bois. C'est ça fait que tout ça, bon Dieu, t'est déclaré impur depuis la création, il aurait été toujours impur. Péché impur, il aurait été toujours impur. Quel que soit l'âge ou péché, quelle que soit la couleur ou péché, quelle que soit nos philosophies ou péché, quelle que soit nos théologies ou péché, péché a été impur et voué à la destruction. Et tout le monde qui a accroché au péché, tout le monde qui a osé by péché couleur, qui a by péché titre, qui a by péché grade, qui a by péché culture, il a arrêté avec péché parce que le feu qui peut dévorer Satan, l'auteur du péché, il a passé là-dedans parce qu'il a accroché au péché, il a accroché à Satan. Mais les gens qui ont Jésus-Christ, qui accepté, qui obéit à la parole de Jésus-Christ, en dépit de sacrifices pour faire, en dépit de choses doit renoncer à l'IA pour marcher avec Jésus.
c'est là où on prend la grâce pour qu'on ne pas brûler avec Satan. Mais bien aimé, à midi, le Seigneur tend nous la main à l'église de Saint-Léonard. C'est une église bénie de Dieu. C'est une église bénie de Dieu. Dieu veut que nous soyons des membres actifs de cette église purifiée, de cette église sanctifiée, de cette église qui va paraître aux yeux de Dieu irrépréhensible. Dieu veut accomplir cette œuvre en nous. Voulons-nous ouvrir notre cœur à Jésus? Voulons-nous ouvrir notre cœur à Jésus? Faisons-le maintenant. Ouvrons notre cœur à Jésus. Il nous pardonne. Et il nous dit clairement, je ne te condamne pas. Va et ne pêche plus. Que le Seigneur nous bénisse. Nous sommes donc arrivés à la fin du culte. Nous remercions infiniment le Seigneur pour le don de sa parole et aussi du fait qu'il a utilisé Frère Amos pour ce message de circonstance ce matin. Et pour terminer, nous allons nous mettre debout et nous allons chanter le numéro 528, « Toute chaîne est enlevée ». Levons-nous et chantons le numéro 528. Toute chaîne est enlevée.
notre Dieu, ton amour et ta miséricorde viennent d'être manifestés envers nous. Tu as parlé au cœur de chacun de nous. Nous avons entendu ta voix. Aide-nous à mieux comprendre le grand amour que tu as pour nous et quelle sorte de pratique que tu veux que nous menions en tant que chrétiens pour que nous puissions faire partie de cette église glorieuse que bientôt Jésus-Christ va revenir chercher. Seigneur, nous devons quitter ces lieux. Nous te prions de nous ceindre par ta puissance, de nous lier par les cordes de ton amour, afin que nous restions à tes pieds, que nous restions dans ta parole. L'ennemi est là, il nous talonne, il nous pousse, comme ils ont poussé la femme en la présence de Jésus. Et nous, il nous pousse vers la force que lui-même a ouverte pour nous engloutir. Permets, ô Dieu, que nous puissions être en ta présence chaque jour, afin de prendre conscience de ce que nous sommes et de rechercher l'homme nouveau, la stature que tu veux que nous atteignions. Nous ne le pouvons pas nous-mêmes, mais toi, tu es capable de nous aider. Viens à notre aide. Conduis nos pas dans notre demeure respective avec ta paix et ta grâce. Que cette grâce, cette paix se déverse sur chacun de nous ici présents et que nous y marchions pour toute l'éternité au nom de Jésus-Christ, ton Fils. Amen. Bon sabbat à chacun de vous. Pour la sortie, nous chantons au numéro 208. Ce monde est que brille l'aurore, ce monde est que le soleil. Pendant le jour, semant encore, semant avant la sombre nuit, semant. Je seul peux